La pluie martelait contre les fenêtres de mon petit appartement. Chaque goutte un rappel de cette nuit il y a 3 ans quand j'ai fui Chicago avec rien, sinon un sac de sport et la connaissance terrifiante de ce qui grandissait en moi. L'éclair a flashé, illuminant mon salon exigu pour une brève seconde avant le plongeant de retour dans l'ombre. Dans ce flash, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Joues creuses, cernes sombres sous mes yeux, cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Je me reconnaissais à peine. Maman. Une petite voix a appelé de l'embrasure de la porte de la chambre. Nous ne pouvons pas dormir. Je me suis tourné pour voir mes jumeaux, Liam et Luna, serrant leurs éléphants, en peluche assortie. À 2 ans et demi, ils étaient identiques de tant de façons à leur père. Ses yeux bleus perçants, la même mâchoire forte se formant déjà même en tant que tout petit. Chaque fois que je les regardais, je le voyais. C'était à la fois ma plus grande joie et ma plus profonde terreur. Venez ici, mes amours, ai-je chuchoté, ouvrant mes bras. Ils ont tapoté sur le tapis usé dans leur pyjama assorti, petits pieds traînant alors qu'ils se seraient contre moi. J'ai respiré leur parfum de shampoing pour bébé, le laissant calmer mes nerfs à vif. 3 ans de fuite, 3 ans à regarder par-dessus mon épaule. 3 ans d'appartement bon marché, de petits boulots payés en liquide et de faux noms. 3 ans à aimer ses enfants qui étaient à moitié lui. Je n'avais pas toujours été Sarah Thompson. Une fois, j'étais Eliza Reeves, assistante personnelle d'Anthony Russo, le propriétaire de restaurant le plus puissant de Chicago. Du moins, c'est ce que disait sa carte de visite. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'est que son empire de restaurants n'était que le vernis brillant recouvrant un vaste réseau criminel qui contrôlait la moitié de la ville. Je me souviens encore de mon premier jour chez Russo Enterprises. Fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en commerce et une dette étudiante écrasante, j'avais désespérément besoin de ce poste. L'élégant bureau en hauteur avec ses sols en marbre étincelant et ses vues panoramiques sur le lac Michigan m'avait intimidé, mais pas autant que lui. Mademoiselle Reeves, sa voix avait été comme du velours sur du gravier quand nous avons été présentés. Bienvenue dans la famille. Je n'avais pas compris alors ce que faire partie de sa famille signifiait vraiment. Anthony Russo n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de chaîne en or voyante ou de costume bruyant. Au lieu de cela, il portait du gris anthracite sur mesure, des chemises blanches impeccables et une seule montre à une platine valant plus que mon salaire annuel entier. Il se déplaçait avec la confiance tranquille d'un prédateur qui n'avait jamais besoin de se précipiter, sachant que sa proie finirait par se fatiguer. Je travaillais directement sous son responsable des opérations, mais Anthony s'est intéressé spécialement à moi dès le début. 2 détaches au début, livrer ce colis, planifier cette réunion, ne posez pas de questions. Le salaire était exceptionnel, les avantages inouïs et progressivement, je suis devenu indispensable. Vous avez une bonne tête pour les chiffres, Eliza, m'a-t-il dit un soir alors que je travaillais tard, réorganisant son calendrier de rendez-vous. Je ne l'avais pas entendu s'approcher. Il se déplaçait silencieusement malgré sa stature imposante. Son eau de Cologne m'a enveloppé avant même que je ne lève les yeux. Bois de santal est quelque chose de plus sombre, plus primal. Et vous savez qu'en vous taire, c'est rare. J'ai murmuré une réponse, mon cœur martelant contre mes côtes, alors qu'il se penchait sur mon bureau, ses larges épaules bloquant la lumière, me jetant dans son ombre. « Vous devriez me rejoindre pour dîner demain soir », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Ce dîner a tout changé. La salle privée dans son restaurant phare, Oro, le vin qui coûtait probablement plus que mon loyer, la façon dont ses yeux bleus impossibles, ne quittaient jamais mon visage quand je parlais. Il écoutait comme si tout ce que je disais le fascinait. Cet homme qui commandait un empire. Pourquoi moi, avais-je demandé après que le 3e verre de vin m'ait délié la langue. Son sourire avait été lent, délibéré. Parce que vous êtes différente, Eliza. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire alors.
J'étais assez naïve pour penser que c'était un compliment. Un coup de tonnerre m'a ramené au présent, faisant tressaillir les jumeaux dans mes bras. C'est bon, ai-je chuchoté, caressant leurs cheveux sombres, ses cheveux. Juste le ciel qui fait du bruit. Luna m'a regardé avec ses yeux. Le ciel est-il en colère, maman? Si seulement elle savait combien un homme en colère pouvait être plus effrayant qu'un ciel en colère. Non, mon cœur, le ciel joue juste de la batterie, ai-je dit, forçant un sourire. Je les ai ramenés dans leur chambre partagée, les bordant dans leur lit avec des baisers supplémentaires et des promesses que la tempête passerait pendant que je les regardais s'endormir à nouveau. Ma gorge s'est serrée avec le mélange maintenant familier d'amour et de terreur. Ils méritent tellement mieux qu'une vie en fuite. Un petit appartement dans une ville oubliable, en dehors de Portland, où je travaillais 2 emplois, le matin dans un café et le soir faisant du travail de comptabilité à distance. Nous avions assez pour nous en sortir, mais pas assez pour la vie qu'ils auraient dû avoir. Pas assez pour que les médecins enquêtent pleinement pourquoi Liam avait parfois du mal à reprendre son souffle quand il courait trop fort. De retour dans le salon, j'ai sorti la boîte verrouillée de sous la planche lâche sous mon canapé d'occasion. À l'intérieur se trouvait 4-217, mon fonds d'urgence, ainsi que 3 ensembles différents de documents d'identité et un petit revolver calibre 38 que je n'avais jamais tiré, mais que je gardais chargé. À côté de cela se trouvait une photo usée que je ne pouvais me résoudre à détruire. Anthony et moi au gala de charité. Son bras possessivement autour de ma taille. Nous deux souriant comme si nous avions un avenir. C'était 2 semaines avant que je ne découvre ce qui arrivait aux gens qui trahissaient Anthony Russo. J'avais encore travaillé tard, finalisant les préparatifs d'une grande ouverture de restaurant, quand j'avais accidentellement ouvert la mauvaise feuille de calcul sur le lecteur partagé. Au lieu des coûts de fournisseur, je me suis retrouvé à regarder des calendriers d'expédition, des paiements codés et ce qui ne pouvait être décrit que comme une liste de cibles. Des noms avec des dates à côté d'eux. Des dates qui, quand j'ai vérifié plus tard les archives du Chicago Tribune, correspondaient exactement aux accidents et suicides signalés. J'avais fermé le fichier immédiatement, mais pas avant que Marco, le chef de la sécurité d'Anthony, ne m'ait vu depuis l'embrasure de la porte. Son visage était resté impassible, mais je savais à ce moment-là que j'avais signé mon arrêt de mort. J'aurais dû fuir cette nuit-là. Au lieu de cela, je m'étais convaincu que j'exagérais, qu'Anthony me protégerait, que ce que nous avions, ces nuits dans son penthouse, ses promesses, la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde, signifiait quelque chose. Le lendemain, j'ai surpris Marco et Anthony dans son bureau. Elle a vu le dossier Dresden, la voix de Marco plate et sans émotion. Une longue pause. « Tu es sûr? »« Oui, patron. » Une autre pause. Plus longue. Cette fois, je m'en occupe. Juste 3 mots, mais ils m'avaient glacé jusqu'aux os. Je savais alors ce que « s'en occuper » signifiait dans le monde d'Anthony. Cette nuit-là, Anthony avait été particulièrement attentif. Il m'avait emmené dans son penthouse, avait lui-même préparé le dîner, une rareté, et avait ouvert une bouteille de vin qu'il gardait pour une occasion spéciale. À nous, a-t-il trinqué, ses yeux ne quittant jamais les miens, alors que nous trinquerions. J'avais fait semblant de boire pendant que mon esprit parcourait des scénarios d'évasion. « Tu sembles distraite ce soir, Karamia, » avait-il dit, écartant une mèche de cheveux de mon visage avec des doigts qui avaient probablement ordonné des dizaines de morts. « Quelque chose te tracasse? » J'ai forcé un sourire. « Juste fatigué. Rapport de fin de trimestre. » Il m'avait étudié un long moment, son expression illisible. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas, Elisa? Absolument tout? » J'ai hoché la tête, me demandant s'il pouvait entendre mon cœur essayer de s'échapper de ma poitrine. « Je ne laisserai jamais personne te faire de mal, » a-t-il continué, prenant ma main. Son toucher, autrefois électrisant, me faisait maintenant frissonner. À protéger toujours. Cette nuit-là, alors qu'il dormait à côté de moi,
Je me suis glissé de son lit pour la dernière fois. Je n'ai rien pris de son appartement qui puisse être tracé. Au lieu de cela, je suis allé chez moi, j'ai fait mes bagages essentiels, j'ai vidé mon maigre compte d'épargne et j'ai disparu. 2 semaines plus tard, caché dans une chambre de motel à 3 étages de là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Un autre coup de tonnerre m'a ramené au présent. J'ai remis la boîte d'urgence à sa cachette et j'ai vérifié les serrures des portes et des fenêtres. Un rituel que j'effectuais au moins 3 fois chaque nuit. La tempête empirait. Le vent hurlait maintenant autour des avant-toits du vieil immeuble. Je préparais du thé pour calmer mes nerfs quand je l'ai entendu. Un son qui n'allait pas avec la pluie et le vent. Le craquement subtil des pneus sur le gravier mouillé. Les phares ont balayé le mur de mon salon un très bref instant avant de s'éteindre. Mon quartier n'était pas le genre où les gens rendaient des visites sociales à 23h30 pendant les orages. Je me suis déplacé silencieusement vers la fenêtre, regardant attentivement à travers une fente des stores. Un SUV noir avec des vitres teintées était garé sur le petit parking. Pas n'importe quel SUV, un Mercedes Class G, exactement comme ceux que l'équipe de sécurité d'Anthony utilisait. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas possible. Après 3 ans, comment pouvait-il possiblement? Une portière de voiture s'est ouverte et une grande silhouette est sortie. Déployant un parapluie, même à travers la pluie et l'obscurité, je reconnaîtrais cette silhouette n'importe où. Les larges épaules, la posture confiante, la façon dont il observait son environnement avant de bouger, un prédateur évaluant son territoire. Anthony. Il n'était pas seul. 2 autres hommes sont sortis du véhicule, se déplaçant pour le flanquer. Même d'ici, je pouvais voir la bosse révélatrice des étuis d'épaule sous leur veste. Mon esprit est devenu vide de terreur pendant un moment paralysant avant que l'instinct ne se le manifeste. Je me suis précipité dans la chambre des jumeaux, prenant Luna en premier, puis Liam. Ils se sont agités, mais ne se sont pas complètement réveillés pendant que je les plaçais sur le sol du placard de ma chambre, les enveloppant dans des couvertures. « Restez ici, mes amours », ai-je chuchoté. « Restez silencieux comme nous avons pratiqué dans notre jeu de cache-cache. Ne sortez pas avant que maman ne vienne vous chercher. » Leurs hochements de tête endormis m'ont brisé le cœur. Nous avions pratiqué ce jeu trop de fois pour qu'ils le remettent en question. J'ai attrapé ma boîte d'urgence, enfilé mes baskets, et j'ai juste tendu la main vers mon téléphone quand je l'ai entendu. 3 coups précis sur ma porte d'entrée. Eliza a appelé une voix que j'avais tant essayé d'oublier. « Ouvre la porte, Karamia. Je sais que tu es là. » Anthony m'avait trouvé et je n'avais plus nulle part où fuir. Mes mains tremblaient alors que je reculais de la porte, mon téléphone serré contre ma poitrine. 3 ans de fuite, à regarder par-dessus mon épaule, de cauchemars où ses yeux bleus me trouvaient dans l'obscurité. Et maintenant, il était là, séparé de moi par rien d'autre qu'une porte fragile avec une serrure à chaîne bon marché. Eliza. Sa voix était calme, patiente. La voix d'un homme qui savait qu'il avait tout le temps du monde. Ne rende pas ce que-là plus difficile que nécessaire. Mon esprit s'est emballé. La fenêtre arrière. Non, ces hommes couvriraient toutes les sorties. Les voisins, le vieux monsieur Peterson d'un côté qui était à moitié sourd, et le jeune couple de l'autre qui travaillait de nuit. Personne pourrait aider. Mon doigt a plané sur le neuf de mon téléphone. Mais que dirais-je à la police? Que le père de mes enfants, un homme dont je n'avais jamais mis le nom sur leur certificat de naissance, nous avait trouvés. Un homme qui, à ma connaissance, n'avait jamais été inculpé d'un crime malgré l'empire de violence qu'il contrôlait. « Je veux juste parler », a continué Anthony. Je pouvais l'imaginer debout là, impeccable, même dans la tempête, pas un cheveu de travers. 5 minutes, et si tu veux toujours que je parte, je partirai. Mensonge. Anthony Russo ne s'éloignait jamais de ce qu'il considérait comme le sien. « Vous vous êtes trompé d'appartement », ai-je répondu, essayant de déguiser ma voix. « Il n'y a pas d'Eliza ici. » Un doux rire de l'autre côté de la porte m'a fait frissonner. Sarah Thompson,
C'est comme ça que tu t'appelles ces jours-ci, n'est-ce pas? Ou devrais-je t'appeler Elena Davis, Maria Collins? Tu as eu toute une collection de noms depuis que tu as quitté Chicago. Mes genoux ont failli flancher. Il savait tout. Avait-il toujours su? M'avait-il traqué tout ce temps, observant depuis l'ombre pendant que je construisais cette nouvelle vie fragile? Que voulez-vous? Ai-je demandé, m'approchant de la porte malgré moi. L'attraction qu'il avait sur moi-même maintenant était terrifiante. Ouvre la porte et je te le dirai. Mes doigts ont effleuré la chaîne, un simple mouvement, et il serait de nouveau dans ma vie. De retour chez moi, mon cerveau m'a crié de courir, de prendre les jumeaux et de fuir par l'escalier de secours. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais nommer, m'a fait hésiter. Comment m'avez-vous trouvé? J'avais besoin de savoir. La maladie de ta mère. 2 mots qui m'ont fait tomber le sol sous les pieds. Maman avait été diagnostiquée avec un cancer de stade 4 il y a 3 mois. J'avais tout risqué pour lui rendre visite à l'hospice de Seattle en utilisant une autre fausse pièce d'identité. J'avais été si prudente. Vous avez surveillé ma mère? La rage a remplacé la peur, chaude et soudaine. Elle est en train de mourir, Anthony. Elle n'a rien à voir avec ça. J'ai payé pour ses soins depuis le diagnostic, a-t-il simplement répondu. Les meilleurs oncologues, des traitements expérimentaux, tout ce qui pourrait aider. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. Les médecins de ma mère lui avaient parlé d'un bienfaiteur anonyme qui avait couvert son transfert au prestigieux centre de cancérologie. C'était Anthony. Pourquoi auriez-vous? Parce que c'est la grand-mère de mes enfants, a-t-il coupé, sa voix durcissant pour la première fois. Des enfants que vous m'avez cachés pendant près de 3 ans. C'était ça, la vraie raison de sa venue. Depuis combien de temps savez-vous? Ai-je chuchoté, appuyant mon front contre la porte. Pour les jumeaux, 6 mois. Où vous étiez depuis que j'ai eu des hommes qui surveillaient cet appartement pendant des semaines, s'assurant que vous étiez en sécurité. En sécurité? Comme si j'avais jamais été en danger de qui que ce soit d'autre que lui. Si vous saviez où j'étais, pourquoi attendre jusqu'à maintenant? J'avais besoin d'être sûr. De quoi? Qu'ils sont les miens. J'ai ri, un son dur sans humour. Les avez-vous vus? Ils sont votre portrait craché. Ouvre la porte, Eliza. Non plus une demande, un ordre. Ma main s'est portée vers la chaîne avant que je ne puisse m'arrêter. Une partie de moi, la partie qui l'avait autrefois aimé, qui se réveillait encore haletante de rêve de son toucher, voulait le voir pour mettre fin à cette chasse une fois pour toutes. La porte s'est ouverte. Anthony se tenait dans le couloir, plus grand que je ne m'en souvenais, remplissant l'encadrement de la porte de sa présence. Les années lui avaient été clémentes. Quelques mèches d'argent supplémentaires dans ses cheveux sombres, peut-être des rides au coin de ses yeux légèrement plus profondes. Il portait un pardessus noir, parfaitement taillé comme toujours. Pas une goutte de pluie sur lui malgré la tempête. Derrière lui se tenaient Marco et un autre homme que je ne reconnaissais pas, tous deux balayant le couloir, les mains à l'intérieur de leur veste. Ses yeux bleus dévastateurs, se sont posés sur moi lentement, observant les changements. J'étais plus mince maintenant. Mon apparence autrefois soigneusement entretenue, remplacée par la simplicité pratique d'une mère célibataire, ayant à peine le temps de se doucher, sans parler de se coiffer ou de se maquiller. « Tu as l'air fatigué », a-t-il dit doucement. Pas ce à quoi je m'attendais, pas d'accusation ni de menace, juste de l'inquiétude, réelle ou feinte, je ne pouvais le dire. Cela arrive quand on élève des jumeaux seuls tout en travaillant 2 emplois, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Quelque chose a vacillé sur son visage. Regret, colère. C'était parti avant que je ne puisse l'identifier. Puis-je entrer? Comme si j'avais le choix, comme s'il ne me repousserait pas simplement si je refusais. Pourtant, maintenir l'illusion de contrôle semblait important. 5 minutes, ai-je dit, reculant, et baissé la voix. Ils dorment.
J'ai regardé Anthony faire signe à ses hommes de rester dehors. Il est entré dans mon appartement, son eau de Cologne chère apportant avec elle une vague de souvenirs que j'avais tant essayé d'enfouir. Des nuits à l'opéra, des matins dans son lit, ses mains dans mes cheveux, alors qu'il murmurait des promesses contre ma peau. Il a balayé mon petit salon d'un seul regard, les meubles d'occasion, les jouets hâtivement rangés dans un panier, la pile de factures sur la table basse. Sa mâchoire s'est serrée presque imperceptiblement. « C'est comme ça que vous vivez ?» a-t-il demandé doucement. « C'est comme ça que la plupart des gens vivent, Anthony, » ai-je rétorqué. « Tout le monde n'a pas des penthouses et des jets privés. » Il a déboutonné son manteau, mais ne l'a pas enlevé. « Vous auriez pu avoir tout ça, vous le pourriez encore. »« À quel prix ?» Ses yeux se sont rétrécis. « C'est pour ça que vous avez fui? Vous pensiez que je vous ferais du mal? » L'absurdité de sa question m'a fait rire à nouveau. Raclement de gorge. « J'ai vu le dossier Dresden, Anthony. Je sais ce qui arrive aux gens qui deviennent gênants pour vous. » La compréhension est apparue sur son visage. « Vous pensiez... » « Mon Dieu, Eliza. » Il a passé une main dans ses cheveux, un geste rare de véritable frustration dont je me souvenais de notre temps ensemble. Je n'allais pas vous faire de mal. J'allais vous demander en mariage. Le monde a basculé de côté. Quoi? La nuit où vous êtes parti, le vin que je gardais pour une occasion spéciale. Il y avait une bague dans mon coffre-fort. J'allais vous demander de m'épouser. J'ai secoué la tête, refusant de le croire. Alors pourquoi avez-vous dit à Marco que vous géreriez la situation quand il vous a dit que j'avais vu le dossier? Parce que je devais m'en occuper, vous expliquer les choses, vous dire la vérité sur mon entreprise avant de vous demander d'être ma femme. Il a fait un pas de plus et j'ai combattu l'envie de reculer. Je ne vous aurais jamais fait de mal, Eliza. Jamais. Votre entreprise, ai-je répété sèchement. Vous voulez dire votre empire bâti sur l'extorsion, la drogue et le meurtre? C'est plus compliqué que ça. Ça l'est toujours avec vous. Un son provenant du couloir nous a fait figer tous les deux. Le doux bruit de petits pieds. Je me suis tourné pour voir Luna debout dans l'embrasure de la porte du salon, son éléphant serré contre sa poitrine, les yeux grands ouverts de sommeil et de confusion. « Maman » a-t-elle appelé doucement. « C'est qui ce monsieur? » Raclement de gorge. Le temps s'est arrêté. Je ne pouvais pas respirer pendant qu'Anthony se tournait lentement vers le son de sa voix. J'ai regardé pendant qu'il voyait sa fille pour la première fois. Cette petite personne parfaite avec ses yeux, sa mâchoire, ses cheveux sombres, tombant en vagues endormies autour de son visage. L'expression qui a traversé ses traits alors était une que je n'avais jamais vue auparavant sur le visage d'Anthony Russo. Choc, émerveillement, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il a fait un demi-pas vers elle, puis s'est arrêté, me regardant comme pour demander la permission. Je me suis rapidement déplacé vers Luna, la prenant dans mes bras, me positionnant entre elle et son père. « C'est un vieil ami de maman, lui ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Il partait juste. » Luna a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers Anthony, l'étudiant avec cette intensité solennelle que les deux jumeaux montraient parfois, un autre trait qu'ils avaient hérité de lui. Raclement de gorge. « Tu ressembles à Liam », a-t-elle annoncé avec la franchise d'un enfant. Le visage d'Anthony a fait quelque chose de compliqué, puis un muscle est travaillé dans sa mâchoire. « Vraiment ?» a-t-il demandé, sa voix plus rauque qu'avant. Je me suis détourné, ramenant Luna vers la chambre. « Je la remets au lit. S'il vous plaît, soyez parti quand je reviendrai. » C'était une requête futile et je le savais. Dans la chambre, j'ai trouvé Liam toujours endormi dans le nid de placard que j'avais fait. J'ai placé Luna à côté de lui, repliant la couverture autour d'eux deux. « Rends-toi à dormir, mon cœur, » ai-je chuchoté, embrassant son front. « Le monsieur a les yeux tristes, maman, » et murmurait Luna en se rendormant. Ma gorge s'est serrée. Même à 2 ans et demi, elle voyait trop de choses. Quand je suis revenu dans le salon,
Anthony n'avait pas bougé. Il se tenait comme une statue, fixant les dessins d'enfants aimantés sur la porte de mon réfrigérateur. « Elle est magnifique, a-t-il dit sans se retourner. « Ils le sont tous les deux? » Ce n'était pas vraiment, raclement de gorge, une question. Mais j'ai quand même répondu. « Oui, les jumeaux sont dans ma famille. Ma mère était une jumelle. » « Je sais, tu me l'as dit une fois. » Il s'est tourné pour me faire face alors. « Pourquoi as-tu fui, Elisa? » La vraie raison. « Je vous l'ai dit, j'ai vu ce qui arrive aux gens qui en savent trop sur votre entreprise. » « Et c'est tout? Vous ne m'avez pas fait assez confiance pour que j'explique? » « Vous faire confiance, ai-je sifflé, gardant ma voix basse pour le bien des jumeaux. « Vous êtes un criminel, Anthony, un tueur. »« Je n'ai jamais tué personne qui ne le méritait pas, a-t-il dit simplement. »« Qui décide de ça? »« Vous, parfois. »« Oui. » L'admission désinvolte m'a fait frissonner. C'était la réalité que j'avais fui. Pas juste un homme dangereux, mais un homme qui croyait que son pouvoir lui donnait le droit de décider qui vivait et qui mourait. « J'ai besoin de le voir, » a dit Anthony après un moment. « Mon fils. » Non. Le mot est sorti sec, désespéré. Ses yeux se sont durcis. « Ce sont mes enfants aussi, Eliza. Vous n'avez aucune réclamation légale sur eux. Leur certificat de naissance liste le père comme inconnu. » Quelque chose de dangereux a vacillé dans son expression. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Un test ADN le prouverait en quelques secondes. Et ensuite, ai-je exigé, vous allez me les prendre, les élever dans votre monde de violence et de peur. Je ne les séparerai jamais de leur mère. Il a fait un pas de plus, mais je ne serai pas séparé d'eux non plus. Plus maintenant. Nous nous sommes tenus face à face, l'air entre nous chargé de 3 ans d'absence et de secret. « Que voulez-vous, Anthony? » ai-je demandé finalement, l'épuisement s'infiltrant dans mes os. « Je veux ma famille, » a-t-il simplement répondu. « Vous, les jumeaux, nous tous ensemble. » Ce n'est pas possible. « Pourquoi pas? » Parce que je ne vous aime plus, ai-je menti. Le plus gros mensonge que j'ai jamais raconté. Il a étudié mon visage un long moment. « Tu es toujours une terrible menteuse, Karamia. » Avant que je ne puisse répondre, une toux sèche a retenti de la chambre, suivie du son indubitable d'un enfant luttant pour respirer. L'asthme de Liam. J'ai poussé Anthony, courant vers la chambre. Liam était assis dans le placard, le visage rouge, les mains à la gorge, les yeux grands ouverts de panique alors qu'il se battait pour respirer. Luna était réveillée à côté de lui, son petit visage chiffonné d'inquiétude. « Liam est encore malade, maman, » a-t-elle chuchoté. J'ai attrapé son inhalateur sur la table de chevet, l'aidant à prendre une bouffée, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Mais cette fois, cela ne semblait pas fonctionner. Ses lèvres prenaient une teinte bleuâtre. Sa respiration devenait plus difficile au lieu de s'améliorer. Une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant m'a saisi le cœur. « Il a besoin d'un hôpital. » La voix d'Anthony est venue de derrière moi. Il m'avait suivi dans la chambre et était maintenant agenouillé à côté de nous, ses yeux fixés sur notre fils en difficulté. Maintenant. J'ai hoché la tête, trop terrifié pour discuter. Anthony n'a pas hésité. Il a pris Liam dans ses bras avec une douceur surprenante, me faisant signe d'apporter Luna. « Les hommes conduiront. Je m'assoirai avec lui à l'arrière, » a-t-il dit, se dirigeant déjà vers la porte. « Emballe ce dont ils ont besoin rapidement. » Pendant que je me dépêchais d'attraper les essentiels, j'ai aperçu Anthony chuchotant à Liam, une grande main lui frottant doucement le dos alors qu'il luttait pour respirer. Nos yeux se sont rencontrés au-dessus de la tête sombre de notre fils. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que nos vies avaient changé pour toujours. Anthony Russo avait trouvé ses enfants et il ne les laisserait plus jamais partir, ce qui signifiait qu'il ne me laisserait jamais partir non plus. La salle d'attente de l'hôpital était d'une clarté douloureuse après l'obscurité de la tempête. Je me suis assise raidie sur une chaise en plastique inconfortable, Luna endormie sur mes genoux,
son poids à la fois réconfortant et oppressant. Mes yeux n'ont jamais quitté les portes battantes par lesquelles ils avaient emmené Liam, Anthony suivant de près. Il va s'en sortir, m'avait assuré Anthony avant de disparaître avec les médecins, son ton ne souffrant aucune discussion, comme s'il pouvait commander même la maladie de se retirer de son fils. Marco se tenait près de l'entrée, son visage impassible comme toujours, tandis que le second garde se positionnait près de la sortie de secours. Les hommes d'Anthony créant un périmètre, nous protégeant ou s'assurant que nous ne pouvions pas partir. J'ai caressé les cheveux de Luna, mon esprit rejouant le trajet frénétique jusqu'à l'hôpital. Anthony sur la banquette arrière avec Liam, lui parlant d'une voix apaisante, d'abord en anglais, puis glissant en italien quand la panique de Liam empirait. Je n'avais pas su qu'Anthony parlait italien aux enfants. Il y avait tant de choses que je ne savais pas sur l'homme qui était le père de mes enfants. Mademoiselle Thompson, j'ai levé les yeux pour voir une infirmière s'approcher. « Oui, comment va-t-il? Comment va mon fils? »« Il est stabilisé, » a-t-elle dit avec un sourire rassurant. Le médecin l'examine toujours, mais sa respiration s'est améliorée de manière significative. Un soulagement m'a submergé, si puissant que j'ai failli pleurer. Puis-je le voir? Bientôt, le médecin veut faire quelques tests supplémentaires. Elle a hésité. Votre mari m'a demandé de vous faire savoir qu'il reste avec votre fils. Il a dit de ne pas vous inquiéter. Mon mari, je ne l'ai pas corrigé. Merci, ai-je réussi à dire. Quand elle est partie, j'ai regardé Marco, qui me regardait avec cette fixité troublante. Avait-il toujours su où j'étais, ai-je demandé, incapable de me retenir. L'expression de Marco n'a pas changé. Non, mais il cherchait tous les jours. La simple confirmation m'a traversé d'un mélange compliqué d'émotions. La peur, certes, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose que je refusais de nommer. Pourquoi maintenant, après 3 ans? Marco m'a étudié un long moment avant de répondre. Le patron croyait que vous reviendriez de vous-même, quand vous ne l'avez pas fait. Il a haussé une épaule. Il n'a jamais cessé de chercher, mais il ne vous a trouvé que lorsque vous êtes allé voir votre mère. Et il nous surveille que depuis 3 mois. Vous protège, a corrigé Marco. S'assure que vous êtes en sécurité. J'ai ri amèrement. En sécurité de qui? La seule personne que j'ai fui, c'est lui. Marco n'a pas répondu, mais quelque chose dans son expression m'a mise mal à l'aise. Avant que je ne puisse en dire plus, la porte s'est ouverte et Anthony est sorti, parlant doucement avec un médecin. Même dans cet environnement stérile, parmi les professionnels de la santé et les familles inquiètes, il attirait l'attention. Les gens s'écartaient instinctivement de son chemin. Répondant à quelque chose de primal dans son maintien qui signalait le prédateur, il m'a aperçu et a hoché la tête une fois avant de retourner à sa conversation avec le médecin. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais voir l'attitude du médecin passer d'un détachement professionnel à un accord enthousiaste. L'argent changeant de main, une menace avec Anthony. Il était impossible de savoir où le charme s'arrêtait et la coercition commençait. Quand il s'est finalement approché de moi, son visage était sombre. « Qu'ont-ils dit ?» ai-je demandé, la peur revenant. « Vous avez dit qu'il allait bien. » « Il va bien pour l'instant. » Anthony s'est assis à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Mais son état est plus grave qu'un simple asthme. Le médecin veut l'admettre pour observation et plus de tests. Mon estomac s'est noué. Quel genre de test? Fonction pulmonaire, bilan sanguin, évaluation cardiaque. Il a nommé chacun avec une précision clinique, comme s'il se distanciait de la réalité que ces tests étaient pour son fils. Notre fils, je ne peux pas me permettre. Ne, il m'a coupé, la colère éclairant ses yeux. Ne finis même pas cette phrase. L'argent n'est pas un problème, ça ne l'a jamais été. J'ai détourné le regard, la honte et la fierté se faisant la guerre en moi. Je ne voulais pas de votre argent. Clairement. Son regard a balayé mes vêtements usés, les trous dans mes baskets. Vous avez lutté,
vous épuisant à la tâche pendant que nos enfants... Il s'est arrêté, maîtrisant ses émotions. Pourquoi n'avez-vous pas au moins accédé au compte que j'ai créé pour vous avant même que nous nous rencontrions? Il est toujours là, intact. Je l'ai regardé fixement. Quel compte? Quelque chose comme de la surprise a traversé son visage. Le fonds, 5 millions à votre nom. Je vous ai montré les documents la nuit de la fusion Ferguson. J'ai secoué la tête lentement. Je pensais que c'était juste pour le projet. Accès temporaire. C'était le vôtre, Eliza. Ça l'est toujours. Il m'a étudié. Vous ne saviez vraiment pas? Non, il s'est adossé, traitant cela. Alors, vous avez travaillé 2 emplois, vécu dans cet appartement, lutté pour subvenir aux besoins de nos enfants, alors que tout ce temps vous auriez pu... Il s'est coupé, la mâchoire serrée. Je ne l'aurais pas pris même si j'avais su, ai-je dit doucement. Par fierté ou par peur? Les deux, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Le silence s'est étiré entre nous, brisé seulement par les bruits de l'hôpital et la douce respiration de Luna. Finalement, Anthony a repris la parole, sa voix plus basse. A-t-il déjà eu ces crises? J'ai hoché la tête. Quelquefois, le médecin à Seattle a dit que c'était de l'asthme, a prescrit l'inhalateur, mais ça a empiré. Et vous n'avez pas pensé à prendre un deuxième avis? Plus de tests? L'accusation a piqué, non pas parce que je ne m'étais pas posé la même question d'innombrables fois. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, Anthony. L'assurance maladie n'est pas vraiment facile à obtenir quand on vit sous une fausse identité. Le regret a vacillé sur son visage. Je ne voulais pas dire. Il a soupiré. Je ne vous blâme pas. Je ne peux juste pas comprendre pourquoi vous avez choisi cette vie pour eux, pour vous-même. J'ai choisi la sécurité, ai-je dit fermement. De moi? Pas une question. Oui, je ne vous aurais jamais fait de mal, Eliza. Jamais. L'intensité dans ses yeux a fait s'arrêter mon cœur. Vous étiez la seule personne dans ma vie qui m'a vu. Vraiment vu. Pas le pouvoir ou l'argent ou la peur que j'inspire aux autres. Juste moi. J'ai tout vu, Anthony, ai-je chuchoté. Y compris l'obscurité. Il n'a pas nié. Et vous avez fui. J'ai dû protéger nos enfants de leur père, de votre monde. Il est resté silencieux un long moment, ses yeux passant de mon visage à Luna, dormant paisiblement dans mes bras, inconscient de la tension qui l'entourait. Quand il a repris la parole, sa voix était différente, résolue, finale. Cette vie est terminée maintenant, a-t-il dit. Vous rentrez à la maison, tous les 3. Pas une demande, une décision déjà prise. Non, ai-je dit plus par instinct que par espoir. Nous avons une vie ici. Ce n'est pas une vie, Eliza, a-t-il dit, gestuelle pour englober tout. Mes vêtements, l'enfant endormi en pyjama dépareillé, l'appartement bon marché que nous avions fui. C'est de la survie, à peine. C'est ce que nous avons. Ce n'est plus ce que vous aurez. Son ton s'est légèrement adouci. J'ai manqué 3 ans de leur vie. Je ne manquerai pas un autre jour. Avant que je ne puisse répondre, une infirmière est apparue. Monsieur Rousseau, vous pouvez voir votre fils maintenant. Anthony s'est levé me tendant la main. Viens, il voudra. J'ai hésité un bref instant avant de prendre sa main, déplaçant Luna dans mes bras. Ses doigts se sont refermés autour des miens, chauds et forts. Les callosités familières de sa paume, un souvenir tactile que j'avais tant essayé d'oublier. Marco s'est avancé pour prendre Luna de mes bras, mais Anthony a secoué la tête. Non, la famille reste unie. Famille, un mot si simple, si complexe de sens. La chambre d'hôpital de Liam était faiblement éclairée. La petite silhouette dans le lit me serrait douloureusement le cœur. Des tubes et des fils le reliaient à des machines qui bipaient régulièrement, surveillant chacune de ses respirations. Il avait l'air si petit,
si vulnérable. Maman, a-t-il appelé faiblement quand il m'a vu. Ses yeux, si semblables à ceux d'Anthony, se sont tournés vers l'homme à côté de moi. Êtes-vous l'homme que Luna a vu? Anthony a fait un pas en avant, ses mouvements soigneusement contrôlés, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. Oui, je le suis. Mon nom est Anthony. Vous me ressemblez, a observé Liam solennellement. Le sourire d'Anthony était différent de tout ce que j'avais vu sur lui auparavant. Doux, sincère, teinté d'émerveillement. Oui, je le fais. Ou plutôt, vous me ressemblez. Liam a réfléchi. Êtes-vous mon papa? La question a plané dans l'air, simple mais monumentale. J'ai senti Anthony se tendre à côté de moi, attendant mon intervention, mon déni peut-être. Mais j'étais fatigué, fatigué de courir, fatigué de mentir, fatigué de tout affronter seul. Et voir Liam dans ce lit d'hôpital avait cristallisé quelque chose que j'évitais depuis 3 ans. Mes enfants méritaient plus que ce que je pouvais leur donner seul. Oui, mon cœur, ai-je dit doucement, c'est ton papa. La respiration sifflante et aiguë d'Anthony a été la seule indication de sa surprise. Ses yeux ont rencontré les miens au-dessus de la tête de Liam, remplis d'une émotion que je ne pouvais nommer. « Pourquoi n'avez-vous pas été avec nous avant? » a demandé Liam, direct comme toujours. Anthony s'est assis avec précaution sur le bord du lit. « Parce que je ne pouvais pas vous trouver, a-t-il simplement répondu. J'ai cherché très longtemps. Nous nous cachions. Oui, ai-je interjeté. Nous jouions à un très long jeu de cache-cache. Et j'ai gagné, a dit Liam, un petit sourire apparaissant malgré son épuisement. Oui, tu as gagné, a acquiescé Anthony, tendant la main pour toucher doucement la main de Liam. Tu as gagné? Luna s'est agitée dans mes bras, clignant des yeux de sommeil avant que ses yeux ne se fixent sur son frère. Liam malade? A-t-elle demandé. Oui, mais les médecins le guérissent, l'ai-je assuré, m'approchant du lit pour qu'elle puisse voir que son jumeau allait bien. Papa est là, a dit Liam à Luna d'un ton neutre, pointant Anthony. Les yeux de Luna se sont agrandis. Elle a regardé d'Anthony à moi, cherchant confirmation. Quand j'ai hoché la tête, elle a étudié Anthony avec cette intensité troublante que les deux jumeaux affichaient parfois. « Nous avons les mêmes yeux, a-t-elle annoncé. « Oui, a dit Anthony doucement. « Vous avez mes yeux et mon nez? A demandé Luna, touchant son petit nez. Anthony a souri. « Ton nez est tout celui de ta mère. »« Parfait. » Le compliment désinvolte a fait monter la chaleur à mes joues. J'ai placé Luna sur le lit à côté de Liam, regardant les jumeaux se déplacer instinctivement pour s'adapter l'un à l'autre. Une danse synchronisée qu'ils exécutaient depuis avant la naissance. Ils n'ont jamais été séparés, ai-je dit à Anthony doucement. Pas une seule nuit. Il a hoché la tête, comprenant ce que je ne disais pas. Quoi qu'il arrive ensuite, les jumeaux devaient rester ensemble. Un médecin est entré dans la pièce, un porte-document à la main. « Monsieur et Madame Rousseau, pourrais-je vous parler à un instant? » Encore une fois, je n'ai pas corrigé la supposition. Anthony a posé une main sur le bas de mon dos pendant que nous entrions dans le couloir. Le geste familier à la fois réconfortant et troublant. Nous avons stabilisé la respiration de Liam, mais je suis préoccupé par certains de ses résultats de tests préliminaires, a expliqué le médecin. Ses niveaux de saturation en oxygène sont inférieurs à ce que j'aimerais voir, et il y a quelques anomalies dans son rythme cardiaque qui justifient une enquête plus approfondie. « Que dites-vous? » ai-je demandé, la peur me serrant de la gorge. « J'aimerais transférer Liam à l'hôpital pour enfants de Seattle, » a dit le médecin. « Ils ont un spécialiste en pneumologie pédiatrique qui pourrait mieux évaluer son état. »« Seattle est à plus de 3 heures d'ici, » ai-je souligné. « C'est la meilleure installation de la région pour les problèmes cardio-pulmonaires pédiatriques, » a répondu le médecin. La main d'Anthony s'est légèrement serrée sur mon dos. Quand aurait-il besoin d'être transféré? Dès que possible. Demain matin, idéalement. Prenez les dispositions, a dit Anthony avec décision. Tout ce dont il a besoin. Le médecin a hoché la tête. Je vais commencer la paperasse. Il a hésité.
il y a des considérations financières. Pas de problème, a coupé Anthony. Mon assistante s'occupera de tout. Après le départ du médecin, je me suis tourné vers Anthony. Seattle est l'endroit où se trouve ma mère. Je sais. Son expression s'est légèrement adoucie. Tu pourras la voir pendant que nous y serons. Nous? Je te l'ai dit, Eliza, je ne quitte plus mes enfants. Où ils vont, je vais. Et où vous allez, votre sécurité va, ai-je dit, hochant la tête vers Marco, toujours posté au bout du couloir. Toujours. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des faits. J'ai fermé les yeux brièvement, sentant les murs de ma vie soigneusement construite s'effondrer autour de moi. Je dois retourner à l'appartement, emballer quelques affaires pour les jumeaux, pour le séjour à l'hôpital. Marco te conduira, je resterai avec les enfants. L'idée de laisser les jumeaux avec Anthony, un homme qu'il venait de rencontrer, un homme que j'avais fui, a fait monter la panique dans ma gorge. Mais en le regardant maintenant, en voyant l'inquiétude dans ses yeux, alors qu'il jetait un coup d'œil vers la chambre de Liam, je savais qu'il les protégerait de sa vie. D'accord, ai-je accepté. Mais je serai de retour dans 1 heure, pas plus. Il a hoché la tête. Je serai là. Alors que je suivais Marco vers la sortie, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir Anthony retourner à la chambre d'hôpital, sa haute silhouette se découpant dans l'encadrement de la porte, un instant avant qu'il ne disparaisse à l'intérieur. Vers nos enfants dehors, la tempête était passée, laissant le monde lavé, l'air vif du parfum de la terre trempée de pluie. Marco m'a conduite au SUV, ouvrant la portière passager avec une courtoisie inattendue. « Il n'a jamais cessé de vous chercher », a dit Marco alors que nous nous éloignions de l'hôpital. Pas un seul jour. J'ai regardé les rues mouillées, essayant de traiter tout ce qui s'était passé en l'espace de quelques heures. Savait-il pour la grossesse? Non. Marco a gardé les yeux sur la route. Pas avant de vous trouver. Est-ce que ça aurait eu de l'importance s'il avait su? Marco m'a regardé brièvement. Ça aurait tout changé. Le patron, il valorise la famille par-dessus tout. Famille, un mot si chargé dans le monde d'Anthony. La famille signifiait la loyauté, la protection, l'appartenance. Cela signifiait aussi la propriété, le contrôle. « Il ne nous laissera pas partir, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. « Non », est simplement répondu Marco. « Il ne le fera pas. » Quand nous sommes arrivés devant mon immeuble, je l'ai vu différemment maintenant. La peinture écaillée, la lumière de sécurité cassée, l'équipement de jeu rouillé dans raclement de gorge, la petite cour. Pendant 3 ans, cela avait été notre sanctuaire. Maintenant, cela semblait juste triste, inadéquat. « J'attendrai ici », a dit Marco. À l'intérieur, l'appartement semblait vide, déjà abandonné. J'ai traversé les pièces, ramassant des vêtements, des jouets, les éléphants en peluche, sans lesquels les jumeaux ne pouvaient pas dormir. Dans la salle de bain, je me suis aperçu dans le miroir, pâle, épuisé, la peur gravée dans chaque ligne de mon visage. Pendant 3 ans, j'avais fui Anthony Russo. Maintenant, il nous avait trouvés et rien ne serait plus jamais pareil. La question était, que se passerait-il ensuite? Le transfert à l'hôpital pour enfants de Seattle s'est déroulé sans problème le lendemain matin. Trop bien. Une ambulance privée est apparue précisément à 8 heures, accompagnée d'une équipe médicale qui n'était clairement pas du personnel hospitalier standard. L'infirmière en chef qui s'était occupée de Liam pendant la nuit avait l'air à la fois impressionnée et intimidée. « Votre mari a des relations », m'a-t-elle murmuré alors que nous préparions Liam pour le transport. Je n'ai pas répondu. Les relations d'Anthony étaient précisément ce qui m'avait terrifié il y a 3 ans. Il était resté toute la nuit, s'installant dans la chaise à côté du lit de Liam, avec la confiance aisée d'un homme habitué à faire de n'importe quel espace le sien. J'ai somnolé par intermittence sur le petit canapé avec Luna, me réveillant souvent pour trouver les yeux d'Anthony sur moi dans la pénombre, son expression illisible. Maintenant, alors que je regardais l'équipe médicale transférer Liam sur le brancard de transport,
Anthony parlait doucement à son téléphone, donnant des ordres de ce ton calme et autoritaire qui attendait une obéissance immédiate. Le penthouse doit être préparé. Oui, tout. Protocole de sécurité niveau alpha. Le Dr. Kessler doit être en stand-by. Non, je le veux personnellement. Le prix n'est pas un problème. Je me suis détourné, me concentrant sur l'explication aux jumeaux de ce qui se passait. Nous allons à un plus grand hôpital à Seattle, leur ai-je dit, gardant ma voix joyeuse, avec des médecins qui se spécialisent à faire mieux fonctionner les petits poumons. Papa viendra aussi, a demandé Luna assez fort pour qu'Anthony l'entende. Elle avait adopté le terme avec une facilité surprenante, comme si elle avait attendu toute sa vie pour le dire. Anthony a mis fin à son appel et s'est approché de nous, s'agenouillant à la hauteur des yeux de Luna. Oui, principessa, papa sera là tout le temps. Le terme affectueux italien est sorti naturellement, et Luna est rayonnée en réponse. Déjà, elle tombait sous son charme. La même gravité charismatique qui m'avait attiré dans son orbite il y a des années. « Pouvons-nous aller dans ta grande voiture ?» a demandé Liam depuis le brancard, sa voix plus forte aujourd'hui, bien que toujours inquiétante. « Les médecins doivent vous emmener dans un véhicule médical spécial, » a expliqué Anthony. « Mais Luna peut rouler avec moi si cela convient à votre mère. » Il a levé les yeux vers moi, une question dans ses yeux. J'ai hésité. L'idée de séparer les jumeaux, même brièvement, allait à l'encontre de tous mes instincts. Mais l'alternative, rouler dans l'ambulance en laissant Luna seule avec Anthony, semblait également impossible. « J'irai avec Liam », ai-je dit finalement. « Vous prenez Luna, mais nous restons ensemble sur la route. Pas de détour, pas de séparation. » Quelque chose comme de l'approbation a vacillé dans les yeux d'Anthony. « D'accord. » Le voyage à Seattle a été surréaliste. J'étais assise à côté de Liam dans l'ambulance, regardant l'équipe médicale surveiller ses signes vitaux avec une efficacité professionnelle. Par la petite fenêtre arrière, je pouvais voir la Mercedes d'Anthony suivre à une distance précise, ne jamais prendre de retard, ne jamais s'approcher trop près. Liam somnolait, les médicaments le rendant somnolent. Pendant ces moments d'éveil, ces questions portaient toutes sur Anthony. Papa est riche, il a une montre chic. Papa vit-il dans un château? Luna le pense. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de papa avant? Chaque question me perçait le cœur. Comment expliquer à un enfant de 2 ans pourquoi je lui avais caché son père? Comment lui faire comprendre ma peur sans faire d'Anthony un méchant? Parfois, les adultes prennent des décisions compliquées, ai-je dit finalement. Papa et moi, nous avions des choses à régler, mais maintenant, il nous a trouvés, a dit Liam, la satisfaction dans sa petite voix. Donc, nous pouvons être une vraie famille. Une vraie famille. Un concept si simple pour un enfant, si incroyablement complexe en réalité. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital pour enfants de Seattle, je m'étais préparé à ce qui allait arriver. Anthony Russo était de retour dans nos vies, et le combattre ne ferait que nuire aux jumeaux. Pour leur bien, surtout pour la santé de Liam, je devrais trouver un moyen de coexister avec l'homme que j'avais fui. L'homme qui, malgré tout, faisait toujours s'accélérer mon pouls quand ses yeux rencontraient les miens. L'hôpital avait clairement été préparé pour notre arrivée. Nous avons été conduites par une entrée privée à une suite luxueuse qui ressemblait plus à une chambre d'hôtel qu'à une salle d'hôpital. Une équipe de spécialistes attendait, y compris un médecin âgé distingué qui a salué Anthony avec la familiarité d'une longue connaissance. « Nous commencerons l'évaluation complète immédiatement », nous a dit le médecin. « Ne vous inquiétez pas, nous prendrons un excellent soin de votre fils. » Les heures suivantes se sont passées dans un flou de tests, de consultations et de terminologie médicale qui m'ont fait tourner la tête. À travers tout cela, Anthony est resté une présence stable, posant des questions incisives, exigeant des explications claires, s'assurant que Liam était à l'aise à chaque étape. Luna était restée près de moi, inhabituellement silencieuse, sentant la gravité de la situation malgré son jeune âge.
Il était passé midi quand le docteur Kessler, le spécialiste cardiopulmonaire pédiatrique qu'Anthony avait spécifiquement demandé, nous a appelés dans une salle de consultation. Luna s'était finalement endormie sur un lit de camp que les infirmières avaient fourni, épuisée par les événements du matin. J'ai examiné tous les tests de Liam et commencé le docteur Kessler, son expression sérieuse. Il a ce que nous appelons une sténose valvulaire pulmonaire congénitale, un rétrécissement de la valve qui régule le flux sanguin du cœur vers les poumons. La pièce a semblé basculer autour de moi. Est-ce grave? Dans le cas de Liam, oui. La sténose est assez sévère pour restreindre considérablement le flux sanguin, ce qui explique ses difficultés respiratoires et la teinte bleuâtre que vous avez parfois remarquée sur ses lèvres. Peut-on le traiter? Et demandait Anthony, sa voix contrôlée mais tendue. Oui, il a besoin d'une chirurgie pour réparer ou remplacer la valve. Les yeux du docteur Kessler ont fait des allers-retours entre nous. La bonne nouvelle est qu'avec un traitement approprié, les enfants atteints de cette condition mènent souvent des vies complètement normales. Chirurgie, ai-je murmuré le mot, mes pires craintes confirmées. Est-ce dangereux? Toute chirurgie comporte des risques, est reconnu le docteur Kessler, mais cette procédure a un taux de réussite élevé, surtout chez un enfant de l'âge de Liam. Quand? La question d'Anthony était directe, pratique. Dès que possible, je recommanderais de la programmer pour le début de la semaine prochaine. Cela nous laisse le temps de compléter quelques tests spécialisés supplémentaires et de mettre Liam dans les meilleures conditions possibles pour la chirurgie. Après le départ du docteur Kessler, je suis resté figé sur ma chaise, accablé par le diagnostic, par l'idée que mon petit garçon subisse une chirurgie cardiaque. Anthony s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains froides dans les siennes chaudes. « Il va bien s'en sortir », a-t-il dit fermement. « Kessler est le meilleur du pays, je m'en suis assuré. » J'ai regardé dans ces yeux bleus impossibles que nos deux enfants avaient hérités. Comment pouvez-vous être si certain? Parce que je n'accepterai aucun autre résultat. L'absolue conviction dans sa voix était à la fois terrifiante et réconfortante. C'était l'Anthony dont je me souvenais, l'homme qui pliait le monde à sa volonté par la seule force de sa détermination. J'ai peur, ai-je admis, des mots à peine audibles. Ses mains se sont serrées sur les miennes. Je sais. Mais tu n'es plus seul, Eliza. Nous affronterons cela ensemble. Ensemble. Le mot a plané entre nous, chargé d'implications qu'aucun de nous n'était prêt à aborder. J'ai besoin de voir ma mère. Ai-je dit soudainement, oui, si Liam doit rester ici pendant des jours avant la chirurgie. Anthony a hoché la tête. Bien sûr, elle est à l'hospice Seattle Grace, à environ 20 minutes d'ici. Marco peut t'y emmener ce soir une fois que Liam sera installé. Le fait qu'il sache exactement où ma mère séjournait ne me surprenait plus. Bien sûr qu'il savait. Anthony Rousseau ne laissait rien au hasard. Merci, ai-je dit, les mots semblant insuffisants, de nous avoir amenés ici, de vous être assuré que Liam reçoive les meilleurs soins. Quelque chose s'est adouci dans son expression. C'est mon fils, Elisa. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour lui. Il a marqué une pause, les yeux fixés sur les miens. Pour aucun d'eux, ni pour toi. Avant que je ne puisse répondre, une infirmière est entrée pour nous informer que Liam était de retour dans sa chambre et nous demandait. Le moment s'est brisé et nous sommes retournés auprès de notre fils. Le reste de la journée s'est passé dans le drôle de limbo du temps hospitalier. Des périodes d'attente fastidieuses ponctuées d'éclats d'activité, alors que les médecins et les infirmières allaient et venaient. Anthony travaillait depuis la chambre de Liam, passant des appels et envoyant des emails, déplaçant sans effort les opérations de son empire à Seattle, sans manquer un battement. Occasionnellement, j'attrapais des fragments de ces conversations, des références à des expéditions, des comptes, des litiges territoriaux résolus avec quelques mots soigneusement choisis. Il était facile d'oublier, en le regardant lire un livre d'images aux jumeaux avec des voix exagérées qui les faisaient glousser,
que c'était le même homme dont le nom était chuchoté avec peur dans la pègre criminelle de Chicago. Facile d'oublier jusqu'à ce que Marco apparaisse à la porte avec un message silencieux qui a assombri momentanément l'expression d'Anthony avant qu'il ne s'excuse. « Affaire », a-t-il expliqué brièvement. « Je ne serai pas long. » En son absence, j'ai aidé les infirmières à installer Liam pour la nuit. Luna a refusé de quitter son frère, se blottissant à côté de lui sur le lit d'hôpital, malgré mes douces tentatives de les séparer. « Laissez-les faire », a conseillé l'infirmière de nuit avec un sourire aimable. Parfois, le meilleur remède est le confort de quelqu'un que l'on aime. J'ai regardé mes jumeaux s'endormir, leurs têtes sombres l'une près de l'autre sur l'oreiller, leur respiration synchronisée comme elle l'avait été depuis avant la naissance. La vue me serrait la poitrine d'amour et de peur, amour pour ces êtres parfaits que j'avais créés, peur de ce que l'avenir nous réservait maintenant qu'Anthony nous avait trouvés. Comme si convoqué par mes pensées, il est apparu dans l'embrasure de la porte, son expression illisible. Il dorme. J'ai hoché la tête. Luna ne voulait pas le quitter. Ils sont connectés, a-t-il observé. Plus que des frères et des sœurs ordinaires. Ils l'ont toujours été, même dans l'utérus. L'échographie les montrait se tenant la main. Anthony s'est avancé pour se tenir à côté de moi, regardant nos enfants endormis. « J'ai tellement manqué », a-t-il dit doucement, le regret évident dans sa voix. Leur naissance, les premiers pas, les premiers mots. Ceux de Liam étaient livres, me suis-je surprise à dire. Ceux de Luna étaient non. Ils ont tous les deux parlé tôt. Un petit sourire a touché ses lèvres. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ce sont des Russo. La simple déclaration m'a fait frissonner, un rappel que ces enfants n'étaient plus seulement les miens. Ils étaient les héritiers du nom Rousseau, de tout le pouvoir et le danger que cela impliquait. « Ta mère », a dit Anthony après un moment, « Marco est prêt à t'emmener quand tu veux. » J'ai hésité, regardant les jumeaux. Je ne veux pas les quitter. « Je serai là », m'a assuré Anthony. Rien ne leur arrivera tant que je veillerai sur eux. De cela, du moins, j'étais certaine. Quoi qu'Anthony Rousseau puisse être d'autre, il protégerait ses enfants de sa vie. D'accord, ai-je accepté. Je ne serai pas longue. Le trajet jusqu'à l'hospice fut silencieux. Le silence de Marco me laissant de l'espace pour mes pensées. Les lumières de Seattle se brouillaient à travers les fenêtres mouillées. La ville si différente de la petite ville où je me cachais, mais toujours pas la jungle urbaine de Chicago. Je me demandais si Anthony essaierait de nous ramener là-bas, au cœur de son empire, ou s'il nous permettrait de prendre un nouveau départ ailleurs. L'hospice était d'une sobriété de bon goût, plus proche d'une résidence haut de gamme pour personnes âgées que d'un endroit où l'on venait mourir. La réceptionniste m'a reconnu immédiatement. « Madame Thompson, bon retour. Votre mère vous a demandé. » J'étais venu 3 fois au cours des 3 derniers mois, chaque fois sous une identité différente, chaque fois voyant ma mère autrefois si vibrante s'éteindre un peu plus. Sachant maintenant ce qu'Anthony m'avait dit, j'ai regardé autour de moi avec des yeux nouveaux. Les œuvres d'art coûteuses au mur, les fleurs fraîches à chaque tournant, le ratio personnel-patient qui dépassait de loin les soins standards. Tout cela était-il l'œuvre d'Anthony? La chambre de ma mère était au bout d'un couloir tranquille, avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin illuminé par un doux éclairage paysager. Quand je suis entré, elle était éveillée, calée sur des oreillers, regardant la pluie. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, plus fragile, la maladie rongeant sa silhouette autrefois robuste. « Eliza », a-t-elle dit, utilisant mon vrai nom, un nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute depuis 3 ans. « Il t'a trouvé, n'est-ce pas? » Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. « Quoi? » Elle a souri faiblement. « Anthony Rousseau, il est venu me voir le mois dernier. La révélation m'a abasourdi. Anthony avait rendu visite à ma mère mourante. S'était assis dans cette même pièce, peut-être sur la chaise à côté de son lit. « Qu'est-ce qu'il... »
De quoi avez-vous parlé? Ai-je finalement réussi à dire. De toi, des jumeaux. Elle a tapoté le lit à côté d'elle et je me suis assise, prenant sa main frêle dans la mienne. Il m'a montré des photos. Ils sont magnifiques, Elisa. Si, comme lui. Vous saviez qui il était tout ce temps? Elle a hoché la tête lentement. Je savais que tu travaillais pour lui à Chicago, et j'ai deviné quand tu es arrivé à ma porte il y a 3 ans, terrifiée et enceinte, j'ai deviné qui était le père. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Cela aurait-il changé ta décision de fuir? A-t-elle simplement demandé. Non, ai-je réalisé. Cela ne l'aurait pas fait. Rien n'aurait pu me faire rester. Pas après avoir vu ce dossier. Pas après avoir entendu cette conversation entre Anthony et Marco. Il a payé pour tout ça, n'est-ce que pas? J'ai désigné la chambre luxueuse. Oui, aucune excuse dans son ton. Il est venu me voir directement après t'avoir trouvé. A dit qu'il voulait s'assurer que je reçoive les meilleurs soins possibles en tant que grand-mère de ses enfants. Et vous avez accepté d'un homme comme lui? Les yeux de ma mère, toujours vifs malgré sa maladie, se sont fixés sur les miens. Un homme comme lui? Tu veux dire le père de tes enfants, l'homme que tu as assez aimé pour avoir ses enfants avec? Ce n'était pas comme ça, ai-je protesté faiblement. Je ne savais pas que j'étais enceinte quand je suis partie. Mais tu l'aimais. Ce n'était pas une question, alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai demandé, « Que vous a-t-il dit sur pourquoi j'ai fui? » Il a dit que tu avais vu quelque chose qui t'avait effrayé, que tu avais mal compris. Elle a serré ma main. Il a aussi dit qu'il n'avait jamais cessé de te chercher, que te trouver, toi et les enfants, était tout ce qui comptait pour lui maintenant. Le croyez-vous? Elle a réfléchi. Je crois qu'il t'aime à sa manière, et je crois qu'il soulèvera ciel et terre pour ses enfants. Raclement de gorge. Elle a fait une pause. Il me rappelle ton père par certains aspects. La comparaison m'a surprise. Mon père avait été un chef de chantier, travailleur, strict, entièrement dévoué à sa famille. Rien à voir avec le bâtisseur d'empire criminel que j'avais fui. Papa n'était pas du tout comme Anthony, ai-je objecté. Pas dans les circonstances, non, mais dans la nature, elle a souri faiblement. Cette même intensité, cette même certitude absolue qu'il sait ce qui est le mieux pour sa famille, cette même volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger ce qui est à lui. La phrase possessive a résonné dans mon esprit, renforçant la vérité que j'avais évitée. Dans le monde d'Anthony, nous étions à lui, ses enfants, sa femme, à lui de protéger, à lui de contrôler. Liam est malade, ai-je dit, changeant de sujet. Nous sommes à l'hôpital pour enfants. Il a besoin d'une chirurgie cardiaque. L'inquiétude a envahi le visage de ma mère. Oh, mon pauvre garçon, est-ce grave? Oui, mais les médecins disent que le pronostic est bon avec la chirurgie. J'ai hésité. Anthony a fait venir des spécialistes, les meilleurs du pays. Elle a hoché la tête, non surprise. Bien sûr, il l'a fait. Elle a étudié mon visage. Et maintenant, tu es tiraillé parce que l'homme que tu fuis depuis 3 ans est le même homme qui sauve la vie de ton fils. Présenté ainsi, cela semblait si simple, mais rien impliquant Anthony Russo n'était jamais simple. Je ne sais pas quoi faire, maman, ai-je admis, me sentant à nouveau comme une enfant perdue. Il ne nous laissera pas partir. Pas maintenant qu'il a trouvé les jumeaux. Est-ce vraiment ce que tu veux? Continuer à courir. Son regard était d'une perception inconfortable. Continuer à priver ses enfants de leur père, un père qui les adore clairement. Vous ne comprenez pas ce qu'est son monde. Non, a-t-elle acquiescé, mais je comprends ce que c'est que d'élever des enfants seuls, de lutter et de sacrifier et de parfois ne pas y arriver. Elle a serré ma main. Et je comprends que tu cours depuis si longtemps. Peut-être as-tu oublié vers quoi tu cours, pas seulement ce que tu fuis. Ces mots ont touché une corde sensible. Vers quoi courais-je? Quel genre de vie j'envisageais pour les jumeaux? Toujours regarder par-dessus nos épaules.
toujours un pas devant leur père, vivant dans des appartements bon marché et luttant pour joindre les deux bouts. J'ai peur, ai-je chuchoté, pas seulement de lui, mais de ressentir quelque chose pour lui à nouveau. Le sourire de ma mère était triste, mais connaissant, le cœur n'oublie pas facilement, ma chérie, peu importe combien l'esprit pourrait le souhaiter. Nous avons parlé pendant 1 heure de l'état de Liam, du vocabulaire grandissant de Luna, de la vie que j'avais construite dans notre petite ville. Pas une seule fois ma mère n'a critiqué mes choix ou ne m'a pressé de me réconcilier avec Anthony. Mais ces derniers mots, alors que Marco arrivait pour me ramener à l'hôpital, sont restés gravés en moi. Fais-toi confiance, Elisa. Tu as toujours eu de bons instincts. Et quoi que tu décides, sache que ces enfants ont de la chance de t'avoir, toi et leur père, qui vous battez pour eux. Le retour à l'hôpital fut aussi silencieux que l'aller. Mon esprit tourbillonnait avec les révélations de ma mère, avec les choix impossibles qui m'attendaient. Quand nous sommes arrivés, Marco a parlé pour la première fois depuis notre départ. Il ferait n'importe quoi pour vous tous. Son visage typiquement impassible a montré un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à de l'empathie. Le patron n'est pas un homme facile, mais il n'a jamais été aussi humain que lorsqu'il est avec vous. Avant que je ne puisse répondre, il ouvrait ma porte, m'escortant par l'entrée privée, me ramenant à la nouvelle réalité que j'avais encore du mal à accepter. Dans la chambre de Liam, j'ai trouvé une scène que je n'aurais jamais pu imaginer il y a 3 jours. Anthony Russo, chef de la mafia redoutée, endormi sur une chaise tirée près du lit d'hôpital, une grande main reposant protectrice sur le matelas entre les jumeaux endormis. Luna s'était apparemment réveillée à un moment donné et avait convaincu Anthony de leur lire une histoire. Un livre pour enfants était ouvert sur ses genoux. Debout dans l'embrasure de la porte, les regardant tous les trois respirer dans la pénombre tranquille, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Un mur que j'avais construit pour me protéger de la vérité. La vérité que malgré tout, nous étions une famille. Brisée, compliquée, dangereuse, mais une famille néanmoins. Et les familles, comme ma mère me l'avait rappelé, se battaient les unes pour les autres, pas les unes contre les autres. La question était, pouvais-je trouver un moyen de me battre aux côtés d'Anthony Russo au lieu de le fuir? Les jours précédant la chirurgie de Liam se sont installés dans un rythme tendu. Anthony a transformé une partie de l'étage de l'hôpital en centre de commandement, gérant son empire commercial à distance tout en ne s'éloignant jamais de la chambre de Liam. J'ai passé mon temps à alterner entre l'hôpital et les visites à ma mère, dont l'état s'était temporairement stabilisé, un autre miracle grâce aux spécialistes d'Anthony. Nous existions dans un étrange limbo. Anthony et moi, civils, coopératifs, entièrement concentrés sur les soins de Liam, mais évitant soigneusement toute discussion sur ce qui se passerait après. Les jumeaux ont accepté la présence d'Anthony avec la facilité d'adaptation des enfants, se délectant de l'attention qu'il leur prodiguait. Luna surtout était devenue son ombre, fascinée par cette nouvelle figure paternelle, qui lui parlait comme si ses opinions de tout petit méritaient une sérieuse considération. « Elle a votre intelligence », a fait remarquer Anthony un soir après que Luna l'ait engagé dans une explication détaillée de pourquoi les éléphants étaient supérieurs à tous les autres animaux. « Et votre détermination. »« Mais votre charme, » ai-je répondu sans réfléchir. « Dieu nous aide tous. » Son sourire, un sourire rare et sincère qui atteignait ses yeux, m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, j'ai aperçu l'Anthony dont j'étais tombée amoureuse avant de découvrir les vérités plus sombres de son monde. La veille de l'opération de Liam, après que les 2 jumeaux se soient enfin endormis, Liam dans son lit d'hôpital, Luna sur le lit de camp qui avait été installé en permanence à côté, Anthony m'a fait signe de le rejoindre dans le petit coin salon de la suite. « Nous devons parler, a-t-il dit doucement, me tendant une tasse du thé aux herbes qu'il avait remarqué que je préférais, de ce qui se passe après-demain. Mon estomac s'est serré, voilà. La conversation que je craignais et que je reportais. Si vous allez me dire que vous emmenez les jumeaux à Chicago,
Vous devez savoir que je me battrai à chaque étape. Et je dis, ma voix basse mais ferme, je me fiche des ressources que vous avez. Je ne vous laisserai pas les entraîner dans cette vie. Il m'a étudié un long moment. Est-ce que ce que vous pensez que je veux, vous séparer de nos enfants? Je ne sais pas ce que vous voulez, Anthony. Vous avez clairement indiqué que vous ne nous laisserez pas partir, mais vous n'avez pas exactement exposé votre plan directeur. Il a soupiré, passant d'une main sur son visage. Un rare geste de fatigue de la part d'un homme qui se vantait d'apparaître invulnérable. Je veux ce que tout père veut, protéger sa famille, subvenir à ses besoins, faire partie de leur vie, même si cela les met en danger. Vos ennemis ne sont plus une préoccupation. Son ton était définitif, absolu. J'ai restructuré au cours des derniers mois. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai fait la transition de l'organisation vers des entreprises légitimes seulement. Les restaurants, les propriétés immobilières, le portefeuille d'investissement, ils ont toujours été rentables par eux-mêmes. Les autres opérations sont démantelées ou transférées. Je l'ai regardé incrédule. Vous quittez la vie juste comme ça? Pas juste comme ça. C'est un mouvement depuis que je vous ai trouvé, vous et les jumeaux. Ses yeux ont tenu les miens fermement. Je vous ai dit une fois que vous me voyez, vraiment me voyez. Ce que vous n'avez peut-être pas réalisé, c'est que vous m'avez aussi fait me voir différemment. M'a donné envie d'être plus que ce que j'étais. Et vos associés, ils acceptent juste cela? Certains ont été indemnisés pour leur loyauté, d'autres ont été persuadés d'accepter la nouvelle direction. L'acier dans sa voix m'a rappelé que réformé ou non, Anthony Russo était toujours un homme dangereux. Le processus prendra du temps pour être pleinement achevé, mais les fondations sont posées. Je traite cette information lentement, incertaine de ce qu'il faut croire. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que demain notre fils subira une intervention chirurgicale majeure et la vie est imprévisible. Il s'est penché en avant, son expression plus ouverte, plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Et parce que je veux que tu comprennes que je t'offre, que j'offre à notre famille un nouveau départ. Quel genre de nouveau départ? J'ai acheté une propriété dans les îles San Juan, privée, sécurisée, magnifique, assez proche de Seattle pour les soins de suivi de l'homme, mais éloignée de mon ancienne vie. Un endroit où les jumeaux pourront grandir avec les deux parents, avec tous les avantages, toutes les opportunités. Les deux parents, ai-je répété? Vous voulez dire... Je veux que tu sois avec moi, Elisa. Pas comme otage, pas par obligation, mais parce que nous allons ensemble, nous quatre. La franchise de sa déclaration m'a laissé sans voix. 3 ans, j'avais passé à fuir cet homme, convaincu qu'il me détruirait s'il me trouvait. Maintenant, il était assis devant moi, m'offrant tout ce que j'avais toujours voulu pour mes enfants. Sécurité, stabilité, un père qui les adorait, et implicitement quelque chose que j'avais refusé d'admettre que je voulais encore pour moi-même. Louis. Je ne peux pas juste oublier tout, ai-je dit finalement. Les choses que vous avez faites, la personne que vous avez été. Je ne vous le demande pas, a-t-il répondu. Je vous demande de voir la personne que je deviens, la personne que je veux être pour eux, pour vous. J'ai détourné le regard, incapable d'affronter l'intensité de ses yeux. J'ai besoin de temps, Anthony. C'est trop, surtout maintenant avec l'opération de Liam demain. Il a hoché la tête, acceptant cela sans discussion. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais sache ceci, Eliza. Je ne suis pas le méchant de ton histoire. Je ne l'ai jamais été. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, je me tenais près de la fenêtre de la chambre de Liam, regardant les lumières de Seattle scintiller à travers une pluie légère. Anthony était parti passer des appels, me laissant de l'espace après notre conversation. Les jumeaux dormaient paisiblement, leurs têtes sombres assorties se détachant sur les oreillers blancs de l'hôpital.
Un nouveau départ. Était-ce possible? Anthony Russo pouvait-il vraiment laisser derrière lui l'empire qu'il avait bâti par la violence et la peur? Pouvais-je croire que l'homme qui m'avait fait tomber amoureuse de lui il y a des années était le vrai Anthony, pas le criminel dont le nom faisait trembler les hommes les plus endurcis? Plus important encore, pouvais-je me faire confiance avec lui à nouveau? Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Quoi que tu décides, suis ton cœur. Il t'a mené à ces beaux enfants. Peut-être qu'il sait quelque chose que ta peur ne sait pas. Le matin est arrivé trop vite. Liam a été préparé pour l'opération, son petit visage solennel alors que les médecins expliquaient ce qui allait se passer en termes qu'un enfant en bas âge pouvait comprendre. Luna s'est accrochée à mes côtés, inhabituellement calme, sentant la gravité de la situation. Je vais réparer ton cœur pour que tu puisses mieux courir et jouer, a dit le docteur Kessler à Liam avec un doux sourire. Ça va faire mal? A demandé Liam, sa voix petite. Tu dormiras tout le temps, l'a assuré le médecin. Tu ne sentiras rien. Je serai juste ici à t'attendre quand tu te réveilleras, ai-je promis, lui lissant les cheveux sombres. Et moi, a ajouté Anthony, sa grande main enveloppant la petite de Liam. Papa sera juste ici aussi. Alors qu'il se préparait à emmener Liam à la salle d'opération, Luna a éclaté en sanglots, tendant les bras vers son jumeau. « Je ne veux pas que Liam parte. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, le cœur brisé par sa détresse. Liam doit aller avec les médecins pour qu'ils puissent le soigner. Nous le verrons très bientôt. Elle a secoué la tête violemment, inconsolable. C'est Anthony qui a trouvé la solution, s'agenouillant à côté de nous deux. « Luna, principessa, sais-tu ce qu'est un garde? » a-t-il demandé sérieusement. Elle a hoqueté, momentanément distraite. « Comme la police? Comme un protecteur? Quelqu'un qui veille sur quelqu'un de très important? » Il m'a regardé, cherchant la permission avant de continuer. « Liam a besoin d'un garde spécial pendant que les médecins l'aident. Quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui l'aime beaucoup. »« Moi? » a demandé Luna, les yeux grands ouverts. « Toi, » a confirmé Anthony, « mais tu dois le garder d'ici avec maman et moi. Peux-tu faire ça? Être courageuse pour Liam? » Luna a réfléchi, puis a hoché la tête solennellement. « Je peux être courageuse. »« C'est ma fille, » a dit Anthony doucement, et la fierté dans sa voix m'a serré la gorge. Regarder l'équipe médicale emmener Liam a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. La petite silhouette sur l'énorme brancard, un éléphant en peluche serré contre sa poitrine. Mon bébé sur le point de subir une chirurgie cardiaque à peine à 3 ans. La main d'Anthony a trouvé la mienne alors que les portes se refermaient derrière notre fils. Je ne l'ai pas repoussé. Les heures d'attente furent insupportables. Luna finit par s'endormir sur les genoux d'Anthony. Épuisé par l'émotion, il resta parfaitement immobile, ne voulant pas la déranger, sa main libre tenant toujours la mienne. Nous avons à peine parlé, chacun perdu dans ses propres peurs et espoirs. « Il va s'en sortir », a dit Anthony à un moment donné, sa voix rauque d'émotion. « Il le doit. » Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu non pas le redoutable chef de la mafia, mais simplement un père terrifié pour son fils. À ce moment, les murs que j'avais construits entre nous se sont un peu plus effondrés. « Oui, » ai-je acquiescé, « il est fort comme son père. » Quelque chose a changé dans les yeux d'Anthony. Surprise puis un espoir prudent, ses doigts se sont resserrés autour des miens. C'était près de 4 heures plus tard lorsque le docteur Kessler est finalement apparu, toujours en blouse chirurgicale. Nous nous sommes tous deux levés, Anthony transférant soigneusement Luna endormie sur le canapé. L'opération a été un succès, a énoncé le docteur Kessler avec un sourire fatigué. Nous avons pu réparer la valve plutôt que la remplacer, ce qui est le meilleur résultat possible. Il est en convalescence maintenant et se porte bien. Le soulagement était si intense que j'ai chancelé sur mes pieds. Le bras d'Anthony s'est instantanément mis autour de moi, me soutenant. « Quand pouvons-nous le voir ?» a demandé Anthony, sa voix plus stable que la mienne n'aurait pu l'être. «
Dans environ 1 heure. Il sera groggy à cause de l'anesthésie, mais il devrait vous reconnaître. Les yeux du médecin étaient javis alors qu'il passait de l'un à l'autre. Votre fils va très bien. Votre fils. 2 mots simples qui nous liaient inextricablement, Anthony et moi. Quoi qu'il arrive entre nous, nous partagerions toujours ce lien, ces enfants que nous avions créés ensemble. Quand nous avons finalement vu Liam, pâle et petit dans la salle de réveil avec des tubes et des équipements de surveillance l'entourant, j'ai senti Anthony se tendre à côté de moi. Pour un homme habitué à tout contrôler dans son environnement, voir son enfant ainsi, vulnérable, blessé, au-delà de son pouvoir de protection immédiate, devait être une sorte de torture. Les yeux de Liam ont papillonné ouverts à notre approche, embués de médicaments, mais cherchant des visages familiers. « Maman, papa, nous sommes là, mon cœur », ai-je dit, lui prenant doucement la main. « Ont-ils réparé mon cœur » a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. « Oui, campion », a répondu Anthony, utilisant le mot italien pour champion. « Ils l'ont réparé. Tu as été très courageux. Où est Luna? » « Elle dort, mais elle sera si heureuse de te voir quand elle se réveillera, » l'ai-je assuré. « Elle t'a gardé juste comme papa l'a dit. » Liam a hoché la tête satisfait avant de se rendormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement sous les bandages. Anthony et moi nous tenions de chaque côté de son lit, connectés par notre veille partagée, notre amour partagé pour cette vie fragile entre nous. Les jours qui ont suivi ont apporté un retour progressif à la force pour Liam. Sa récupération a été remarquable, a dit le médecin, plus rapide que ce qu'ils avaient prévu. En 1 semaine, il était assis, jouant avec Luna. La couleur est revenue à ses joues. 1 autre semaine, et il a été autorisé à quitter l'hôpital avec des rendez-vous de suivi réguliers. Tout au long de cette période, Anthony est resté une présence constante, efficace, protectrice, attentif à chaque détail des soins de Liam. Je l'ai regardé avec nos enfants. J'ai vu à quel point il avait naturellement endossé le rôle de père, comme si les 3 années manquantes n'avaient jamais existé. J'ai aussi rendu visite à ma mère quotidiennement, reconnaissante pour le cadeau inattendu de plus de temps avec elle. Les médecins de l'hospice étaient prudemment optimistes quant à un nouveau traitement qu'Anthony avait arrangé. Pas une guérison, mais potentiellement des mois de vie prolongés au lieu de semaines. « As-tu décidé ?» m'a-t-elle demandé un après-midi alors que nous étions assises dans le jardin de l'hospice, à propos de l'offre d'Anthony. Les nouvelles voyageaient vite entre Anthony et ma mère. J'ai découvert qu'ils avaient développé un rapport inattendu, uni par leur amour partagé pour moi et les jumeaux. « Comment as-tu su cela? » Elle a souri. Il a demandé ma bénédiction. Cela m'a surprise. Et que lui avez-vous dit? Que ma bénédiction n'était pas celle dont il avait besoin de s'inquiéter. Elle m'a tapoté la main. Mais je lui ai aussi dit que je ne t'avais jamais vu regarder quelqu'un comme tu le regardais. Même maintenant, même après tout. Est-ce que si évident? Seulement pour quelqu'un qui te connaît aussi bien que moi. Elle a étudié mon visage. Tu as peur qu'aimer le signifie tolérer ce qu'il a fait. J'ai hoché la tête, soulagé qu'elle comprenne. Comment puis-je concilier l'homme qu'il est avec les jumeaux, avec l'homme qu'il est dans son autre vie? Les gens sont compliqués, Eliza. Nous contenons tous des multitudes. Elle a regardé le jardin pensive. Ton père a une fois brisé la mâchoire d'un homme pour m'avoir insulté. Te l'ai-je dit? Je l'ai regardé fixement. Papa a fait ça? Elle a hoché la tête. Avant que nous ne soyons mariés, l'homme me harcelait depuis des semaines. Ton père l'a prévenu une fois, puis l'a mis à l'hôpital la fois suivante. Elle m'a regardé de nouveau. Cet acte de violence unique annule-t-il le père aimant que tu as connu? L'homme qui te lisait des histoires avant de dormir et t'a appris à faire du vélo? C'est différent, ai-je protesté. Une bagarre n'est pas la même chose que ce qu'Anthony a fait. L'échelle est différente. Oui, mais le principe. Elle a haussé les épaules. Je ne te dis pas quoi faire, ma chérie. Je suggère juste que les gens peuvent être plus que les pires choses qu'ils ont faites.
Ils peuvent changer s'ils ont une raison suffisante. Ce soir-là, après avoir couché les jumeaux dans la suite d'hôtels de luxe qu'Anthony avait arrangé près de l'hôpital, je l'ai trouvé sur le balcon, regardant la ligne d'horizon de Seattle. Il avait jeté sa veste de costume et retroussé ses manches, un verre de whisky intact à côté de lui. « Nous devons parler », ai-je dit, faisant écho à ses mots d'avant l'opération de Liam. Il s'est retourné, son expression réservée. « De l'avenir des îles Saint-Juan, de votre proposition. » Il m'a étudié, attentif à ne pas trop en révéler, et j'ai pris une profonde inspiration. Je veux croire que vous êtes sérieux quant à laisser cette vie derrière vous. Mais j'ai besoin de plus que des mots, Anthony. J'ai besoin de preuves. Quel genre de preuves? Du temps, ai-je dit simplement. Je veux 6 mois. Nous vivrons dans cet endroit que vous avez acheté, nous 4 ensemble. Mais je garde mes propres fonds, ma propre voiture, la liberté de partir si je le souhaite. Sa mâchoire s'est serrée. Vous prévoyez toujours de fuir? Non, j'ai soutenu son regard fermement. Je prévois de rester, d'essayer de construire quelque chose de réel. Mais j'ai besoin de savoir que je le choisis librement, pas parce que je n'ai pas d'autre option. Il a réfléchi. Et après 6 mois, si vous quittez vraiment cette vie derrière vous, si nous pouvons construire quelque chose de bon ensemble, quelque chose de sain pour les jumeaux, alors je resterai définitivement. Comme ma femme, a-t-il demandé directement. La question m'a fait tressaillir. Commençons par être coparents et voyons où cela nous mène. Un léger sourire a touché ses lèvres. Toujours prudente, ma Elisa. Avec de bonnes raisons, lui ai-je rappelé. Il a hoché la tête, reconnaissant cela. 6 mois, vos propres ressources, liberté de choisir. Il a tendu la main. Avons-nous un accord? J'ai pris sa main, sentant la chaleur familière, la force de sa prise. Nous avons un accord. 2 jours plus tard, nous avons quitté Seattle, en direction des îles San Juan. Ma mère avait été installée dans un établissement de soins privés sur le continent, assez proche pour des visites régulières. Les jumeaux étaient enthousiastes pour l'aventure, comme Anthony l'avait décrite. La propriété, quand nous sommes arrivés, m'a coupé le souffle. Une maison moderne en cèdre et verre perchée sur une falaise surplombant l'eau, entourée de pins imposants, privée, sécurisée, mais ouverte à la beauté du nord-ouest Pacifique. L'intérieur était tout aussi impressionnant, spacieux, rempli de lumière, avec une salle de jeu pour les jumeaux qui a fait s'écarquiller leurs yeux d'émerveillement. « Nous vivons ici maintenant? » a demandé Luna, revendiquant déjà une chambre avec un banc de fenêtres surplombant l'eau. « Pour l'instant, » ai-je répondu, observant attentivement l'expression d'Anthony. « Pour toujours » a-t-il corrigé, ses yeux fixés sur les miens. Une promesse, pas un ordre. Les semaines qui ont suivi ont apporté une étrange nouvelle normalité. Anthony travaillait à distance. Ses appels professionnels se déroulaient à huis clos, mais ne me cachait jamais rien. Fidèle à sa parole, il démantelait certains aspects de son empire, légitimait d'autres. J'observais attentivement les signes de l'ancien Anthony, le dangereux, mais ne voyais que l'homme déterminé à construire une nouvelle vie pour sa famille. Les jumeaux s'épanouissaient dans notre nouvelle maison. Liam devenait plus fort chaque jour, son cœur guérissait, son énergie revenait. Luna s'était nommée sa protectrice, un rôle qu'elle prenait très au sérieux à la fierté évidente d'Anthony. Il l'appelait papa maintenant sans hésitation, courant vers lui quand il apparaissait, exigeant des histoires et des jeux et l'attention indivise qu'il donnait si volontiers. Et lentement, avec prudence, Anthony et moi avons commencé à nous redécouvrir. Non pas comme patrons et employés, non pas comme poursuivants et fugitives, mais comme 2 personnes qui s'étaient autrefois profondément aimées, qui partageaient 2 enfants parfaits, qui pourraient, contre toute attente, retrouver le chemin de quelque chose de vrai. Ce n'était pas toujours facile. Nous nous disputions sur les approches parentales, sur mon indépendance,
sur les ombres de son passé qui assombrissaient parfois notre présent. Mais nous parlions aussi, plus honnêtement que jamais à Chicago, de nos peurs, de nos espoirs pour les jumeaux, de nos sentiments compliqués l'un pour l'autre. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, a-t-il admis une nuit, alors que nous étions assis sur le pont après que les jumeaux se soient endormis, regardant le clair de lune sur l'eau. Même quand je pensais que vous m'aviez trahi, je ne pouvais pas m'arrêter. Je pensais que vous vouliez me tuer, ai-je confessé. Cette nuit-là, quand vous avez dit que vous vous en occuperiez, j'étais terrifié. Il a pris ma main, son expression douloureuse. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, Elisa, mais je n'aurais jamais pu vous faire de mal. Jamais. Progressivement, inévitablement, nous avons retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Un toucher s'attardant plus longtemps que nécessaire. Un regard maintenu à travers la table du dîner. L'électricité qui avait toujours existé entre nous, impossible à nier. La première fois qu'il m'a embrassé à nouveau, vraiment embrassé. Pas les petites baisers prudents que nous avions échangés devant les jumeaux. C'était comme rentrer à la maison. Ses lèvres sur les miennes, ses mains dans mes cheveux. Sa chaleur solide me faisant réaliser à quel point j'avais eu froid pendant 3 longues années. Reste, a-t-il chuchoté contre ma bouche. Pas seulement pour eux, pour nous. 4 mois après notre essai de 6 mois, je savais que ma décision était déjà prise. En regardant Anthony avec les jumeaux, apprenant à Liam à pêcher depuis notre quai privé, tressant patiemment les cheveux de Luna, raclement de gorge. Exactement comme elle l'instruisait, leur lisant des histoires chaque soir avec des voix différentes pour chaque personnage. Je voyais l'homme dont j'étais tombée amoureuse à Chicago. L'homme qui, malgré ses défauts, malgré son passé, aimait avec une ferveur et un dévouement qui me coupait le souffle. Et je l'aimais toujours, encore, toujours, malgré tout. Ou peut-être à cause de cela, parce qu'il s'était battu pour changer, pour être digne de la famille que nous avions créée ensemble. Par une claire soirée d'automne, les jumeaux enfin endormis après une journée épuisante d'exploration de la plage. Anthony m'a trouvé sur notre terrasse, enveloppé dans une couverture contre l'air frais. Il y a 6 ans aujourd'hui, a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi. C'était votre premier jour chez Russo Enterprises. Je l'ai regardé, surprise. Vous vous souvenez de la date exacte? Il a souri, ce sourire rare et sincère qui me faisait encore le cœur battre la chamade. Je me souviens de tout de toi, Eliza. Dès l'instant où tu es entré dans mon bureau, tu as changé quelque chose en moi. Il a tendu la main. Je ne le savais pas alors, mais j'ai commencé à devenir l'homme que je suis maintenant. L'homme que je veux être le jour où je t'ai rencontré. Et qui est-ce que homme? Ai-je demandé doucement. Un père, un partenaire. Il a fait une pause, ses yeux bleus, les yeux que nos enfants avaient hérités, fixés sur les miens. Un mari, si vous voulez, de moi. Ma respiration s'est coupée quand il a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague que je reconnaissais, la même qu'il avait décrite avoir dans son coffre-fort la nuit où j'avais fui. Un diamant taille-coussin entouré de saphirs de la couleur exacte de ses yeux. Ceci vous attendait il y a 3 ans, a-t-il dit doucement. Ça attend toujours maintenant, ainsi que mon cœur. J'ai regardé de la bague à l'homme qui la tenait, cet homme compliqué, puissant, dévoué qui avait soulevé ciel et terre pour nous trouver, qui avait changé toute sa vie pour nous garder, qui aimait nos enfants avec la même intensité féroce avec laquelle il m'aimait. Oui, ai-je dit simplement. Son sourire était comme le lever du soleil. Il a glissé la bague à bon doigt, puis m'a serré dans ses bras. Son baiser, une promesse de tous les lendemains que nous partagerions. À l'étage, comme s'il sentait le moment, Luna a appelé d'une voix endormie. « Papa, maman !» Anthony a ri doucement contre mes lèvres. Le devoir appelle. Nous sommes allés vers nos enfants ensemble, main dans la main. Le passé enfin derrière nous. L'avenir. Notre avenir en tant que famille s'étendant devant nous.
lumineux de promesses. J'avais fui le chef de la mafia, enceinte, terrifié par la vie qu'il représentait. Il m'avait trouvé avec des jumeaux qui lui ressemblaient exactement, déterminé à revendiquer ce qui était sien. Mais ce que nous avons découvert à la fin était quelque chose qu'aucun de nous n'avait attendu. Rédemption, pardon et un amour assez puissant pour changer même les cœurs les plus improbables, y compris les nôtres.